Bonjour mes belles âmes du Scorpion, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de février. Vous trouverez dans ma liste de vidéos la guidance pour le domaine général. J'ai séparé en deux pour faire des guidances un peu moins longues. Donc je me représente si vous n'avez pas regardé encore la guidance générale ou si vous tombez par hasard sur cette chaîne. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je suis thérapeute et je suis aussi cartomancienne. Je suis aussi passeuse d'âme. Et en fait, ben voilà, je suis assez présente sur les réseaux et j'ai un groupe de spiritualité où je partage pas mal de guidances dessus. Si jamais vous n'y êtes pas, ben vous pouvez venir nous rejoindre. Je profite tout de suite dès le début pour ben vous remercier d'avance pour le petit pouce bleu sous la vidéo, un petit commentaire ou vos abonnements pour m'aider ben, à faire développer la chaîne puisqu'elle est toute neuve. Enfin, je l'avais déjà ouverte il y a quelques temps, mais j'avais eu du mal à m'y mettre. Donc voilà. Donc là, eh ben on va regarder pour le sentimental pour vous, les scorpions, pour ce mois de février. Alors, j'ai pris une carte, un message de l'oracle de l'amour universel. Et vous avez eu attente. Donc je vais vous lire le texte. Alors, attente. Quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Alors, je vais vous remettre l'image, comme ça vous pourrez vous faire une photo. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Voilà, et effectivement, avec l'oracle chakra du cœur, ça commence tout de suite par la carte de la surprise. Alors, je vais aller chercher les cartes, je vais vous les montrer. Vous avez eu la surprise, donc nouvelle lune. Alors, on est dans les énergies de nouvelle lune, nouvelle rencontre proche, et là, on parle de 3 jours. Ensuite, on vous dit, tes doutes, peurs ne sont pas fondés avec le mois de septembre. Alors, vous étiez peut-être dans l'inquiétude de faire une nouvelle rencontre ou de revoir quelqu'un. Et là, vous pouvez avoir la surprise que ça va se faire. Et ça s'est peut-être pas fait parce qu'il y avait une autre personne qui perturbe la relation. Et là, on a les dates 5 mois. Donc, effectivement, on n'est pas à 5 mois du mois de septembre. On est en janvier. Janvier, décembre. Ouais, décembre. Ouais, presque quand même. Hein, si. C'est ça. Donc, voilà. Le message du chakra du cœur. Vous verrez si ça vous parle. Peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre. On vous dit de ne pas avoir de doute ou de ne pas être dans la peur. Peut-être que vous étiez peut-être encore pas tout à fait célibataire ou dans votre esprit ou votre cœur n'était pas encore tout à fait libre. Donc peut-être que vous n'étiez pas prête à vous ouvrir à une nouvelle rencontre ou à vous investir dans une nouvelle rencontre. Alors avec l'oracle des météores, vous avez eu la rencontre forte. Donc on annonce encore une rencontre. Alors est-ce qu'elle a déjà eu lieu et qu'il va y avoir un changement? Parce que là il y a le changement imminent, quelque chose qui se passe, un changement, un nouvel événement dans une relation où il y a une connexion très forte, où c'est très intense entre vous. Ou alors, ça va être cette nouvelle rencontre, cette surprise-là que le chakra du cœur annonce. En tout cas, ça va vous demander de faire un choix. Et un choix qui sera certainement de fermer qui va vous permettre ou qui va vous demander de fermer un cycle. Peut-être effectivement de laisser de la place. Peut-être qu'il faut laisser la place, fermer les cycles, couper les liens ou les espérances de relations qui ne peuvent pas se faire pour pouvoir laisser entrer cette nouvelle rencontre dans votre vie. Et ça va vous apporter de l'abondance. Donc déjà dans le tirage général, vous aviez un très très beau jeu, les scorpions. Bon, ben là, on vous parle encore d'abondance, de surprises, de belles choses qui arrivent, mais il ne faut pas être dans l'attente et il faut faire de la place.
Parce que je pense que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans des relations karmiques qui vous bloquaient, ou il y avait il y avait un karma qui était bloqué. Et comme on a fait beaucoup de libérations karmiques là, avec les lunes, toute l'année 2022 était vraiment, c'était vraiment le but de l'année. Enfin, au niveau astrologique, c'était vraiment l'année du karma, de la libération du karma. Donc, il y avait peut-être du karma encore qui vous bloquait, ou d'anciennes situations où il y avait des conflits, ou des, c'était voilà, c'était compliqué, conflictuel. Il y avait des combats, des défis. C'était toujours des épreuves. Mais c'était à cause de blocages karmiques. Donc, soit dans la même relation, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, il y a un déblocage qui se fait et qui va apporter du coup, qui va demander de faire un choix, de fermer un cycle pour pouvoir faire rentrer l'abondance dans la relation et dans votre vie. Ou soit ça va arriver, le blocage va ça va se débloquer. Maintenant, il y a peut-être aussi la possibilité en fonction du choix que vous allez faire, soit vous allez vers un choix où il y a de l'abondance, soit un choix où il y aura des blocages et des conflits, où ça va bloquer. De toute façon, si ça bloque, s'il y a des choses qui bloquent, qui coincent, faut creuser, ou bien il faut voir si vraiment ça vaut le coup de continuer à insister, quoi. Ensuite, j'irai demander avec l'oracle le coup de cœur. Alors, on vous parle d'un masculin. Donc, on est sur du collectif, mais néanmoins, ça reste quand même l'énergie masculine. Un homme, donc soit c'est vous, soit c'est un homme, donc cette nouvelle rencontre, ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Et là, pour ce message-là, en tout cas, je pense qu'on parle de quelqu'un qui est déjà qui était déjà, ou que vous avez déjà connu, parce que là, on a le retour de l'ex-partenaire, ou le retour d'une situation. Donc, soit on vous dit, si vous êtes célibataire, qu'il y a un homme, ou peut-être plusieurs opportunités, possibilités. Mais la carte de l'abondance dans ce jeu, c'est quand même une relation très enrichissante qui apporte beaucoup de bien-être. Et, donc, c'est même un excès de bien-être intérieur, en fait. Donc là, je pense qu'il y a le retour de l'amour d'un homme qui va vous apporter beaucoup de bien-être et une relation très enrichissante et stable avec des projets durables. Un homme donc pour dire qu'il y a le retour c'est une situation que vous avez déjà vécue. Là, ça va revenir, donc soit avec quelqu'un que vous avez déjà eu une relation, soit c'est une nouvelle personne, mais vous allez revivre, ça faisait un moment que vous étiez seul, et là, vous allez pouvoir revivre une belle relation. Mais il y a en plein milieu la carte des perturbations. Donc, soit si c'est quelqu'un qui revient, peut-être qu'il y avait eu des perturbations dans votre relation, soit parce que il y avait d'autres personnes, soit à cause de peur, soit à cause de situations bloquantes, soit parce qu'il y avait des schémas répétitifs ou des blocages. On peut aussi parler de blocage karmique, hein. Parce que en fait, soit avec cet homme, ou pour vous si vous êtes un homme, vous étiez déjà dans une union avec un foyer où il y avait peut-être une vie commune, et il y a peut-être eu soit on revient à du bien-être si vous êtes déjà en couple, ça revient, il y avait peut-être eu des perturbations, et là on vous dit qu'il y a une possibilité, une opportunité de retrouver cette union et ce bien-être. Si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous apporter donc effectivement une relation enrichissante avec des projets durables. Mais il faudra peut-être dépasser quelques épreuves, il y aura peut-être quelques perturbations, mais néanmoins ça amènerait quand même une relation, une union, mariage avec un foyer. Et maintenant c'est vous qui... La porte, c'est aussi le libre arbitre, hein. C'est aussi la possibilité d'ouvrir ou de refermer la porte. Si c'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà eu une histoire, vous avez la possibilité, on vous dit que vous avez le libre arbitre pour ouvrir ou refermer la porte à cette personne. Voilà. Donc là, je pense que j'ai tout dit. Je pense qu'il peut y avoir aussi des perturbations aussi parce qu'il y avait un excès de bien-être avec cette personne.
ou pour vous et qui a perturbé la relation. Et vous pourriez vouloir faire un revenir vers la personne, mais peut-être que la personne, elle a déjà ouvert sa porte. Soit, voilà, elle peut vous fermer ou vous ouvrir la porte, ou elle peut l'avoir ouverte à d'autres personnes. Ça peut être ça aussi le message. Ensuite, avec l'améthyste. Alors, l'améthyste, ça nous dit quoi? Vous avez eu cœur blessé, blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Choix issu, prendre une décision avec son âme. Déménagement, les choses bougent et avancent. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Ensuite, là, on vous dit oui. Là, on parle du printemps, du renouveau, de nouveaux départs, de renaissance, de vitalité. On peut vous parler des signes bélier, taureau et gémeaux. Et là, on a la carte de l'homme, encore, comme la même chose. Et, attends, monter les cartes, ce sera mieux. Ça penche. Ça penche toujours chez moi. Pourtant, je suis balance. La balance, c'est la droiture, mais je crois que le sagittaire, il tire plus vers... parce que la droiture, c'est un peu compliqué pour moi. C'est plutôt toujours un peu comme ça. J'aime pas quand c'est trop droit, trop lisse. Alors, et ensuite, à la fin, bonjour, excusez-moi. Vous avez eu l'encre. L'encre qui parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Donc là, je pense que c'est un petit peu le même message, plus ou moins. Enfin, en tout cas, ça parle de... Alors, je pense qu'il y a eu une situation, de la peine, du chagrin, des blessures ouvertes, le réveil de blessures peut-être aussi, qui vous ont apporté de la peine, du chagrin. Alors peut-être dans votre couple si vous êtes en couple, ou dans une autre relation, une relation qui vient de se terminer, que vous avez peut-être fait un choix de cesser, de sortir de ça aussi, ou de sortir d'un état d'esprit aussi, de tristesse, de morosité ou de négativité, ou peut-être que là vous avez enfin décidé de vous ouvrir au monde. Dans la guidance générale, il y avait le monde à côté de la reine de coupe. Donc effectivement, ça peut être ça. Vous pouvez avoir fait le choix de sortir de cet état d'esprit pour faire bouger les choses, pour peut-être trouver votre âme sœur ou la personne qui vous conviendra. Et si vous êtes déjà en relation, là, on parle qu'il y a des choses qui bougent. Il y a peut-être eu des conflits, des difficultés. Il y a un choix qui va être pris. Et ça va faire déménager les choses. Ou bien il peut y avoir des difficultés, une blessure de cœur qui va amener un choix et qui va faire bouger aussi les choses dans une relation d'âme-sœur. Voilà, on vous dit oui. Donc si vous posez une question par rapport à ce que je viens de dire là, on vous dit oui. On dit oui, ça va arriver. Oui, c'est bien la personne à laquelle vous pensez. Oui, c'est bien votre âme-sœur. Oui, on parle bien de renouveau avec un homme, de nouveau départ, de renaissance, peut-être avec quelqu'un du signe bélier, taureau, gémeaux, et quelque chose, une relation qui sera dans la fidélité et stable et durable dans le temps. Moi, je dis, c'est pas mal tout ça, les amis scorpions. Alors maintenant, je vais tout remballer vite fait, et puis on va se faire un petit fondamental. On va regarder avec le fondamental ce que ça nous dit. Alors, allez, s'il vous plaît, les guides, on va demander 6 cartes, et puis 5 cartes, et puis je vais développer pour avoir plus de précision, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Allez, hop là, ça saute. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, les scorpions. Amour parfait. Amour parfait. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les scorpions, le sentimental pour le mois de février. Guérison, enfant intérieur. Vous allez peut-être être dans l'amour de vous-même aussi, ou un bel amour qui va vous amener de la guérison. Allez, s'il vous plaît. Allez, encore 3 cartes. Voilà. Avec les guérisons des blessures du passé. Blessures karmiques. Visuelles. Alors, effondrement, accident, qu'est-ce qui vient faire là par rapport à ça? Ça peut vous bouleverser, en fait, cette rencontre.
ce visuel là avec la personne, cette nouvelle rencontre, le retour de cette personne, si on est sur ça, ça peut vous perturber en fait, vous bouleverser complètement en fait. Peut-être que vous allez avoir vous rendre compte en fait que c'est un bel amour, que ça vous fait du bien à votre enfant intérieur, ça vous réveille votre enfant intérieur. Mais effectivement, ça peut être quelque chose qui réveille aussi vos blessures ou qui va guérir vos blessures karmiques. Alors, là, j'ai pas demandé encore qu'il y a déjà 2 qui sautent. Adultère, action, trahison. Bon, alors il va peut-être y avoir quelque chose comme ça. C'est dans un amour parfait qui devait apporter de la guérison. Il peut y avoir encore le réveil de certaines blessures, notamment la blessure de trahison, ou alors on vous dit que c'est en action pour guérir cette blessure de trahison. En tout cas, ça peut apporter du bouleversement dans la relation, ou ça va vous bouleverser cette nouvelle relation en fait. Si c'est une nouvelle relation, une reconnexion avec quelqu'un, que ça peut être une reconnexion des dames, des vies antérieures. Hein. Alors, on va développer la carte amour, s'il vous plaît. Allez, une précision sur la carte amour, s'il vous plaît. Bon, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, libération. On se libère d'un homme. Ouais, peut-être que c'est justement faire de la place, hein, comme je disais tout à l'heure. Alors, sur la carte de l'enfant intérieur, si vous êtes un homme, c'est un soulagement, une libération. Ça peut être un soulagement aussi, une révélation, la carte de avec l'amour, hein, de se rendre compte de ça. Alors, avec l'enfant intérieur, s'il vous plaît. Guérison enfant intérieur. On développe. Qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que je vais les remonter un peu comme ça? Je vais les mettre comme ça, plutôt. Alors, mutation. Radiance, ouais. Une prise de conscience. Rééquilibrage personnel sur quelque chose qui, ouais, votre enfant intérieur qui était peut-être malade, qui était triste, qui était pas bien. Quelque chose qui vous rendait mal, hein, vous allez prendre soin de vous, prendre conscience qu'il faut prendre soin de votre enfant intérieur aussi. Ça peut être dans cette relation avec cet homme, ça vous permet ça aussi, ou vous, si vous êtes un homme. Alors, avec blessure du passé karmique, on développe. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Sagesse, vieillesse. Alors, on peut parler de quelqu'un de plus âgé, on peut parler d'avoir de la sagesse, de rester sage par rapport peut-être au réveil des blessures. Vous arriverez à rester, à avoir un raisonnement plutôt assez sage, plutôt tranquille. Ouais, vous allez... Peut-être que, alors, soit c'est lié à quelqu'un de plus âgé, peut-être la blessure avec le père, une blessure liée à votre père ou quelque chose comme ça, donc avec la carte vieillesse qui vous apporte, qui vous fait de la tristesse, du malheur, ou bien vous allez raisonner, vous allez agir avec sagesse, ou aller chercher peut-être des conseils à quelqu'un de plus âgé par rapport à ce réveil de cette blessure ou de cette blessure qui va s'ouvrir et qui va se réveiller ou qui est en train de se guérir et qui vous apporte du malheur. Hein. Donc avec visuel, on a l'abondance. Très bien. Donc vous allez peut-être voir la personne, beaucoup voir la personne. Oh là, il y en a trop. Ah, il y a encore la carte de trahison. Bah, c'est peut-être ça, hein, l'effondrement, l'accident, c'est peut-être le réveil de la blessure de trahison. Je me demande s'il y a autre chose encore. Allez, comme ça on n'est pas encore 20 minutes, on a un peu le temps. Allez, avec vision et abondance, s'il vous plaît. Encore un petit message avec vision et abondance, puisqu'on a eu... Alors, on va choix, chemin. D'accord. Et avec effondrement, accident, trahison, adultère, qu'est-ce qu'on a là? Crise, mauvaise base, été. Alors peut-être si c'est dans une relation qui est existante, déjà peut-être que la relation a commencé sur des mauvaises bases, peut-être à la période de l'été, où il y a déjà, c'est une crise qui a commencé, c'est une blessure qui s'est réveillée déjà à la période de l'été.
et qui est liée à l'enfance. Hein, on a la carte de la jeunesse. Hein, c'est une blessure de... Là, il y a vraiment un réveil de la blessure de trahison, je pense. Hein. Alors que c'est dans un amour parfait. Alors, soit vous allez être en amour envers vous-même et vous libérer d'une relation qui vous a réveillé cette blessure de trahison, et qui était une relation qui démarrait sur des mauvaises bases. Soit là, courant du mois de février, dans votre relation qui est un amour parfait, où vous vous sentez libre, qui guérit votre enfant intérieur, il y a peut-être le mental qui va prendre le dessus, ou un événement qui va arriver, vous allez voir quelque chose qui va réveiller votre blessure de trahison. Et ça peut être en abondance, hein. Beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peuvent... Et là, ça va vous demander de faire un choix, hein. De faire un choix, de prendre peut-être un nouveau chemin. Quelque chose comme ça. Non, c'est pas plus, hein. Ouais. En d'autres paquets, on a la jeunesse, voyage étranger, internet, joie, bonheur, action, action éphémère, message, fin, guide, protection, tentation. On vous dit encore la protection, hein, sur le diable. Hein. Il y avait ça aussi dans la guidance générale. Je pense qu'il y a des relations peut-être qui vont s'arrêter rapidement. Renaissance, déménagement. Ouais, c'est possible. Hein, pour le coup, autant les autres messages étaient quand même très, très positifs. Là, ça va être un petit peu compliqué. C'est pas forcément totalement négatif parce qu'il y a quand même un amour parfait. Ça peut être aussi une mauvaise compréhension. Ça peut être la trahison. Ça peut être sur plein de choses. Effectivement, cette carte, elle parle quand même principalement d'infidélité, de trahison, d'adultère. Voilà. Mais après, en ce moment, on sait que on doit être à la bonne place. Si vous êtes dans une relation qui n'est pas faite pour vous, ben, l'univers vous envoie les événements pour vous ouvrir les yeux. Et Radiance Mutation, c'est ça, c'est la prise de conscience. Voilà mes belles âmes du Scorpion, je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt. Au revoir.